Parce que nous voulons ouvrir notre culte de famille. Et je te demande, toi qui nous suis, partage déjà ce live. Invite les amis, afin que nous puissions être en un grand nombre pour participer à ce grand culte. C'est pourquoi, de là où tu es, juste après avoir fait cela, je t'invite à te concentrer. Nous allons prier et recommander ce moment entre les mains de Dieu, recommander la parole que nous allons écouter entre les mains de Dieu, que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout ce qui se fera en ce lieu. Nous prions. Père éternel Dieu, nous te disons un grand merci. La Bible dit que tu es le Dieu qui écoute les prières. C'est pourquoi le Fils des hommes vient à toi. Amen. Si nous venons auprès de toi et si nous nous réjouissons lorsque nous dit que c'est le moment de culte de famille, c'est parce que nous savons que nous nous adressons à un Dieu qui n'a pas été fabriqué par les mains des hommes, Amen, mais au Dieu vivant et au Dieu qui exauce. Merci Père éternel pour ce moment que tu nous accordes. Et nous te prions éternel, accepte Seigneur Jésus-Christ de répandre sur nous ta gloire pendant tout ce moment. Amen. Éternel, que ton esprit soit au contrôle de tout. Que tout ce qui se fera en ce lieu te rende gloire et édifie et bénisse ton peuple. Amen. Éternel Dieu, accepte de répandre le bénédiction dans les maisons de tous les enfants de Dieu qui vont nous suivre en direct. Accepte de répandre ta bénédiction dans la vie de tous ceux qui vont nous suivre, même en différé. Que ta gloire soit manifeste. Laisse que l'honneur, la gloire et la louange ne reviennent qu'au seul nom, le nom glorieux, le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, le nom de Jésus. Voilà pourquoi avec le Saint, nous voulons manifester notre gratitude. En t'acclamant par le Dieu véritable. En t'acclamant par le Dieu véritable. Alléluia, alléluia.
Bien-aimé, j'aimerais te dire avec joie, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen. Et nous allons un peu reprendre ces cantiques, ce refrain que nous étions en train de faire, qui est en train de nous monter à cœur. Car tu es Dieu, Seigneur, tu fais de miracles, nul n'est comparable à toi. Oh, nul n'est comparable. Si tu ne connais pas la chanson, commence à adorer Dieu. Car tu es Dieu,
lobiko shama. Oh, yeko sopa mapamboli shama. Oh, shama yo 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 shama. Alors que nous sommes debout, nous allons faire la lecture des Saintes Écritures. Aujourd'hui, nous allons méditer 1 Corinthiens chapitre 14. Et nous partirons du premier verset jusqu'au verset, nous pouvons aller jusqu'au verset 25. Jusqu'au verset 26. Mais pour des raisons pédagogiques, nous allons lire tout simplement les 4 premiers versets ou les 5 premiers versets, mais nous allons commenter tous ces chapitres jusqu'au verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Recherchez la charité, aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive de l'édification. Que notre Dieu bénisse sa parole. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous permets de passer encore du temps en ta présence. Que ton onction nous couvre afin que nous puissions rendre ministère. Nous condamnons tout esprit déployé par le monde des ténèbres pour empêcher la réussite de ce culte. Nous les neutralisons au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin, manifeste-toi comme notre Dieu et notre enseignant par excellence. Nous te l'avons demandé avec foi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous voulons clôturer ce message sur les 5 doigts de la foi. Les 5 doigts de la foi que nous avions tirés de Marc 16 à partir du verset 20. Là où le Seigneur Jésus est en train d'expliquer aux apôtres, voici les signes qui vont accompagner ceux qui vont croire. Ils
vont chasser les démons. Ils vont imposer les mains aux malades, malades seront guéris. Ils vont parler de nouvelles langues. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il leur fera point de mal. Et ils saisiront les serpents. Nous avons déjà vu jusqu'au 5e doigt qui parle de parler en langue. Nous avions démontré comment, avant de parler en langue, il faut commencer par avoir celui qui donne le parler en langue. C'est Jésus-Christ. Quand vous le recevez dans votre vie, il vient habiter en vous dans la forme du Saint-Esprit. Ainsi, nous avons défini le Saint-Esprit comme Dieu lui-même habitant en nous et se manifestant par des opérations multiples. Et nous avions dit que le Saint-Esprit opère en nous et sur nous. En nous, c'est l'activité première. Il nous conduira dans la vérité. Il nous communique la vie de Dieu. Il nous donne la capacité de comprendre les Écritures. Et il nous donne aussi la capacité d'accomplir les Écritures. Quand le Saint-Esprit viendra, il nous conduira dans toute la vérité. Deuxième activité, le Saint-Esprit sur nous, c'est une puissance. Et cette puissance pour servir Dieu. On ne peut pas servir Dieu dans la chair ou par habitude. C'est pourquoi il leur a dit, attendez à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit descendra sur vous. La puissance de Dieu. Et quand la puissance de Dieu descend, elle se manifeste par des signes comme les dons et les parler en langue. Le parler en langue, les prophéties, miracles, foi, parole des connaissances, discernement des esprits, ainsi de suite. Alors, pour que le chrétien soit complet, le Saint-Esprit doit opérer en lui le fruit. Le Saint-Esprit doit opérer sur lui les dons et les ministères. Amen. Maintenant, nous avons l'obligation de démontrer notre foi par le parler en langue. De la même manière qu'il a dit, vous chasserez les démons. De la même manière qu'il a dit, vous imposerez les malades, les malades seront guéris. Si vous buvez quelques breuvages mortels, ça ne vous fera pas de mal. C'est de la même manière qu'il a dit aussi, vous allez parler de nouvelles. C'est à nous seulement de croire. Le parler en langue, c'est un signe très important pour nous l'Église, car c'est un signe qui démontre que quelque chose de surnaturel vient de se passer en nous. Alors le texte que nous venons de lire nous explique comment nous devons fonctionner avec le parler en langue. D'abord, la Bible commence par dire que nous devons rechercher la charité. Cherchons l'amour. Faire du bien aux autres. Ensuite, il dit, vous devez aspirer aux dons spirituels. C'est que si tu veux faire cette expérience, tu dois commencer par aspirer. Désirer. Manifester la soif. C'est pourquoi Christ a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive.
Mais le Saint-Esprit nous explique que parmi tous les dons-là, il est très important d'aspirer au don de la prophétie parce qu'il est très utile pour l'Église. Et dans ce chapitre, il va démontrer les avantages du parler en langue et les avantages de la prophétie. Mais cela ne veut pas dire que vous devez négliger le parler en langue. Le verset 2, il dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. C'est pourquoi le parler en langue est très utile pour la prière personnelle. Les dons de prophétie, nous l'utilisons quand nous sommes avec les autres dans l'assemblée. Pour l'édification des autres, nous allons le voir. Tandis que le don de parler en langue, comme nous devons parler à Dieu chaque jour, il est très indispensable pour notre vie en tant que chrétien. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais il parle à Dieu. Tu as soif de parler à Dieu, prie en langue. Il parle à Dieu car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui parle en langue s'adresse à Dieu. C'est-à-dire le Saint-Esprit au travers de lui parle à Dieu. Par des soupirs inexprimables. Il dit correctement ce que sont tes besoins à Dieu. Et la prière en langue, c'est une prière que l'ennemi ne peut même pas étouffer. Yes. Quand quelqu'un est déjà emballé dans la prière en langue, c'est très difficile qu'il entre même dans la distraction, même s'il voit des choses, même s'il entend des choses autour de lui. La Bible dit que son intelligence devient stérile, mais c'est l'esprit qui est maintenant en connexion avec le ciel. Mais le verset 23 parle du don de la prophétie en disant que celui qui prophétise, lui, il édifie les autres. C'est un don qui est très utile pour l'Église. Tandis qu'au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Mais celui qui prophétise édifie l'Église. Ce n'est pas tout le jour que tu seras dans l'église en train d'édifier l'église. Mais c'est tout le jour que tu es obligé d'être en contact avec ton Dieu. Pour toi, pour ta vie chrétienne, pour ta croissance personnelle, pour ton édification personnelle, tu dois prier en langue. Le verset 5, l'apôtre Paul dit: je désire que vous parliez tous en langue. Ainsi, moi aussi, en tant que prédicateur ce soir, je vous dis, vous tous qui me suivez et qui me suivrez après, je désire que vous puissiez parler tous en langue. Mais ne vous limitez pas. Mais encore plus, vous pouvez aussi tous prophétiser. Il donne cette importance de la prophétie dans l'édification des autres dans l'église. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète
pour que l'église en reçoive l'édification. Oyo azosakola aleki oyo azoloba minoko na sika. Soki kaka te oyo azoloba minoko na sika ezana mosusu pembeni oyo azopesa ndimbola. En d'autres termes, Elingi koloba quand nous sommes réunis à l'église tango tosangani na et que nous eglise sommes en train de prier pe tozosambela et qu'on vous demande de prier pour l'église, pe basengi yosambela mpo na basusu na prie de eglise. telle manière que ceux qui sont là entendent ce que vous dites et qu'à la fin qu'ils disent Amen à ta prière pour dire que nous sommes ensemble dans ce qu'il a demandé. Sambela na lolenge ete bayeba zoyoka losambo na yo basosola po ete na suka losambo na yo baloba iyo na oyo lobi. Mais si on te demande de prier pour l'église, Soki basengi yosambela mpo na eglise frère, prie pour la parole. nde kosambela mpo na liloba Frère, prie pour les malades nde kosambela mpo na qui sont babeli devant. oyo baza Tu commences à parler en langue yo banika et koloba après minoko tu na sika. termines. Simosi Comment diront-ils Amen? bakozongisa iyo C'est ce que la Bible explique à partir de verset 6. yango nde bible etalisi uta molongo ya motoba Et maintenant, frères, sika ya bandeko de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue? nakozala ya motuya nini mpo na bino soki nayeka koloba minoko na sika Et si je ne vous parlais pas par révélation, mpe soki nalobeli bino na mafungwami te ou par to connaissance, mpe na nzela ou boyebi par prophétie, to mpe na ou lisakoli par doctrine, to mpe na moboko quand je suis devant les gens et que je parle ntango naza liboso na bato nazoloba dans l'église, na kati na il eklesi faut apporter une révélation, esengeli omema il mafungwami faut apporter une connaissance, il esengeli omema boyebi faut apporter une prophétie, esengeli omema il lisakoli faut apporter une connaissance par rapport à la doctrine. mema boyebi na oyo etali moboko Mais si je parle kasi soki nazoloba et que ce que je dis, mpe oyo nazoloba personne ne m'entend, moko te azoyoka dans l'église, na kati na je eklesi suis comme un instrument ou une cymbale qui retentit, mais qui ne donne pas un son clair. naza lokola nano oyo ezobeta nango kaka kasi ezopesa eloko moko bato bakoki kokanga te. Là, sur le verset 7 jusqu'à 11, j'ai dit rapidement. yango eza na sambo kino nazomina moko Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte et ou sur la harpe? soki mandanda ezali kobeta na lolenge ya molongo moko te lolenge kani tokoya kososola ete eloko bo ezobeta boye to mosusu mpe ezobeta na ndenge mosusu. Et si la trompette rend un son confus, comment se préparera-t-on au combat? soki Qui se mpe préparera au combat? soki mpe kelelo ezali kobeta na lolenge oyo tozali kososola te nani akomilengela mpo na etumba. C'est-à-dire, Elingi koloba si tu as parlé en langue, soki olobi et minoko qu'au na sika travers de ton parler en langue, c'est un message prophétique, mpe na nzela koloba minoko na sika eza maloba lisakoli mais qu'on n'a pas interprété, kasi oyo bapesi tu ndimbola n'as te rien fait. osala eloko te Parce que le message ne sera pas suivi. po ete sango yango Si tokoyamba yango c'est un te message qui annonçait qu'il y a la guerre, soki ezalaki sango ezali kotalisa etumba les gens ezali n'entendront rien bato bakoyoka et la te guerre va les surprendre. etumba ekosutukisa bango. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? na lolenge moko na bino soki na nzela koloba minoko na sika bozotalisa maloba moko ya bokeseni te lolenge kani tokososolo bozoloba Car vous parlerez en l'air. po ete bokoloba pamba Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, atako balokota eza ebele na mokili il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. ezali na lokota moko te oyo ekozala bato nyonso bakososola. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, soki nayebi lolenge ya lokota wana te je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. nakozala moto tozoyokana te na oyo azoloba mpe ye lolenge moko na ngai De même, vous, na lolenge moko puisque bino vous aspirez au don spirituel, lokola bozoluna makambo molimo et que ça soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder en abondance. mpe ezali mpona bokembisana ya eklise nde bozoluka bolula bozwa yango na ebele. Nous recevons les dons, toyamba makambo c'est bien. eza malamu Cherchons à en avoir beaucoup, koluka kozwa makambo ebele mais que ça puisse édifier l'Église. kasi ya motuya eza nde ekembisa C'est eklise. pourquoi na yango celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter.
Alors, au-delà du parler en langue, nous devons ajouter l'interprétation, surtout si nous utilisons ce don dans l'assemblée. Quand tu pries toi-même, il n'y a pas de problème parce que tu parles à Dieu et Dieu écoute et Dieu te bénit. Mais quand c'est dans l'église et tout le monde attend que tu puisses faire une prière et que tout le monde écoute, toi tu parles en langue, tu ne vas pas édifier l'église. Mais si c'est un sujet de prière où on demande à chacun de prier individuellement, tu peux parler en langue comme tu veux. Là on n'attend pas que tu nous donnes des prophéties. Là on n'attend pas une parole de doctrine. Là on a demandé que chacun prie son Dieu. Tu peux prier en langue. Mais quand on te demande de prier pour l'église, il faut qu'à la fin l'église dise Amen. Mais si on ne te comprend pas, comment vont-ils dire Amen? La Bible continue. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière et mon intelligence reste stérile. C'est-à-dire que ça sera très difficile qu'on puisse m'attirer dans la distraction. Les parties charnelles sont neutralisées par la puissance du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui contrôle ma bouche. Il contrôle même mon intelligence. Et il parle au travers de moi. Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Nakosambela na molimo, nakosambela pe na mayele. Nakoyemba na molimo, nakoyemba pe na mayele. Parce que les deux sont très importants. Dans la prière personnelle, je peux utiliser le don de prophétie, le don de parler en langue comme je veux. Mais quand on me demande de prier pour les gens, et que je n'ai pas l'interprétation, c'est très difficile que je puisse édifier les autres, que je sois en communion avec eux dans la prière. Et Paul dit au verset 18, j'étais au 40e verset, 15, 16, maintenant, autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il Amen? À ton action de grâce, puisqu'il ne sait même pas ce que tu dis. Durant, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Et Paul dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin de détruire aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais me résumer en vous disant, le parler en langue, c'est une œuvre de foi. Et Dieu veut que nous puissions parler en langue. Mais dans ce chapitre, le Saint-Esprit est en train de nous démontrer comment nous devons utiliser ce don-là. De manière à ne pas marginaliser les autres. Quand c'est une prière où on nous demande tous de prier en langue, prions en langue. Que celui
celui qui a cette grâce qu'il prie en langue. Voilà les avantages. Il est connecté à Dieu. Il dit des mystères à Dieu. Et quand il prie, la Bible dit il s'édifie lui-même. Comme tu es connecté au trône, tu seras transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu. Comme c'est une bonne prière, Dieu va l'exaucer. C'est une prière que les démons ne peuvent pas bloquer. C'est une prière pendant laquelle tu ne peux pas être dans la distraction. Je vous encourage de prier. Dans la prière personnelle, priez beaucoup en langue. Dans la prière dans l'église, quand on nous demande tous, élevons-nous, voyez chacun prie pour ses problèmes, priez en langue. Mais quand tout le monde attend que tu puisses prier, on te demande d'élever la voix pour prier. Prie dans une langue intelligible pour permettre aux autres de s'associer à ta prière et dire Amen à la fin. Quand les gens disent Amen à une prière, c'est-à-dire ils font de cette prière-là leur. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, le parler en langue, s'il est accompagné de l'interprétation de langue, il devient très utile. Parce que là, il prend maintenant la dimension de révélation. Il ne reste pas seulement dans la dimension prière, mais il entre dans la dimension révélation. C'est par là que le don de prophétie dépasse le parler en langue. La prophétie entre dans la dimension révélation. Et la dimension révélation édifie les autres. Édifie l'église. Tandis que le parler en langue t'édifie seulement toi-même. Ce qui n'est pas mauvais. C'est pourquoi je vous interdis de vous mettre dans le camp de ceux qui ne parlent pas en langue. Qui pensent que c'est pour les autres. Je t'encourage d'exercer la foi et de prier en langue parce que c'est très important pour la prière personnelle. C'est une prière que les démons ne peuvent pas bloquer. Il te sera difficile d'entrer dans la distraction. C'est une prière qui va te permettre de t'édifier, de te renouveler. Quand tu pries en langue, après la prière, tu te sens autrement. Alors, pour y arriver, je te donne 3 petits conseils. Premièrement, aie la foi que c'est un ordre qui vient de Dieu et cet ordre-là va s'accomplir en toi. Aie la foi que dans ce domaine-là, il n'y a pas de personnes privilégiées. C'est un droit pour tout celui qui croit. Et toi, tu es le premier parce que tu as cru. Ça, c'est le premier conseil. Ne doute pas un seul instant. 2. Je te recommande de t'abandonner sous la mouvance du Saint-Esprit en lui disant, Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Je te donne ma bouche. Je te donne ma langue. Utilise-la.
Alors, bien-aimé, abandonne-toi. Molingami mikaba. C'est ce que la Bible dit, Yango Bible ezoloba. que celui qui a soif, Oya zana posa. qu'il vienne. Aya. Manifeste la soif. Talisa posa. La soif Amen. ici, c'est un désir ardent. Posa o eza pusizo bimona motema. Cette faveur-là n'est pas faite à tout le monde. Bitomba o epesameli moto nyonso te. Elle est faite seulement à celui qui voit et qui a soif. Ezopesamela kaka oyo azondima pe aza na posa. Jean 7, Yohane mokapona sa. verset 37 à 39. Longo na tukumisa Le dernier jour, mokolo ya misuku. le grand jour de la fête, Mokolo monene ya nteke. Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Yesu na kotema likolo ya gangi oyo aza na posa aya epai na ngai pe amela. Celui qui croit en moi, Oyo azondimela ngai. les fleuves d'eau vive couleront de son sein, Mai minene ekokita uta kati na comme ye. dit l'Écriture. Lokola makomi ezoloba. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Azoloba ntina na molimo mosantu oyo esengelaki baoyo nyonso bakondimela ye Car baya. l'Esprit n'était pas encore, parce que les Jésus-Christ n'avait pas encore été glorifié. Po ete molimo nano ayaki te po Yesu nano akumisamaki te. Qu'est-ce que cela veut dire? Yango elingi koloba nini? Je dis d'abord, il faut avoir la foi Nalobi yambo na nyonso esengi ozala que na cette kondima. promesse t'a été destinée à toi individuellement. Ete elaka wana eyaki mpo na yo. Si tu crois, Soki ozondima. tu mets ça comme un message personnel. Otia yango lokola liteya ya yo C'est moko. un premier pas. Yango neti taka. Deuxièmement, Ya il mibale. faut manifester la soif. Talisa Il posa. faut désirer. Elula. Seigneur, Kolo. je veux que tu remplisses ma bouche. Naza na poso tondisa Je veux monoko. que tu remplisses ma bouche Tondisa et que monoko. ma langue Pe bibibo. te glorifie. Ekumisa yo. Tu manifestes la soif là, c'est au-dedans de toi. Wana poso ozotalisa yango kati na yo. Sans doute, Kotia tembe te. mais au fond de toi-même, Kasi kati na tu yo. manifestes la soif. Otalisi posa wana. Seigneur, Kolo. je veux. Naza na posa. Seigneur, Kolo. là c'est au fond de toi. Wana eza kati ya motema na yo. Et la troisième et la dernière chose, Pe tolia misato pe il faut esuka. demander. Senga. Amen. Il a dit, Alobi. si vous les hommes du monde, charnel, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, Soki bino bato ya mokili boyebi kopesa biloko ya malamu na bana na bino. à combien plus forte raison votre Père ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui le lui demandent? Boni papa na bino alola kopesa molimo na ye te na baye bazosenga ye. Ce que Dieu a de plus cher, Oyo nzambe azali nango ya motuya koleka. c'est le Saint-Esprit. Eza molimo mosantu. La Bible dit, Biblia ezoloba il chérit avec jalousie le Saint-Esprit qu'il a mis en vous. alingaka na zuwa nyonso molimo mosantu atia kati na bino. Parce que quand on a le Saint-Esprit, Po ete soki oza molimo mosantu il vous donne les capacités, les opportunités d'entrer dans les dimensions de Dieu. azopesa bino makoki mpe mpifo ya kokota na epimelo ya bonzambe. C'est lui qui Yes. vous connecte au trône. Ye nde azokotisa bino na ngwende. Dieu veut que vous soyez connectés. nzambe azolinga bomikotisa na Comment ngwende. peut-il encore s'empêcher de vous le donner? lolenge kani ya boya kopesa. Demandez jusqu'à pleurer. Bosenga kino na kolela. Demandez jusqu'à ce que la voix devienne rock. Bosenga kino mongongo ekauka. Il verra la foi, Akomona il kolia. verra la soif, Akomona il entendra posa. votre prière, Akoyoka et il losambo na agira. yo mpe akosala. Amen. Yes. Tout passera. Nyonso ekoleka. Mais la parole de Dieu ne passera Kasi jamais. liloba na nzambe ekoleka Si te. les gens, il y a des gens qui ne parleront pas, hein, soki eza na baye bakoloba minoko na ça ne sika sera pas toi. ekozala yo te. Et s'il y a des gens qui doivent parler en langue à partir de ce message, na baye bakoloba minoko na sika na nzela lite ya oyo c'est toi. eza yo. Amen. Bénis sa parole. tikete yawe nzambe akambola liloba na ye. Nous allons adorer Dieu et préparer nos cœurs tokogumbamela nzambe tolengela ya biso mitema pour expérimenter la plénitude du Saint-Esprit. kabotondisami ya molimo mosantu. Esprit de sang sur moi, Esprit de sang sur moi, que la puissance du Saint-Esprit descende sur moi, Esprit de sang sur
Va élever tes mains. Va manifester la soif d'être visité par le Saint-Esprit, d'être rempli jusqu'à la plénitude, d'être ivre du Saint-Esprit et de prier dans de nouvelles langues. Utilise la foi, manifeste la soif et parle à Dieu. Prions au Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit de Dieu, la parole est vérité. Voici les miracles qui accompagnent le Seigneur. Apprenons, parlez-nous de nouvelles langues. Ce n'est pas un homme qui donne. Ce n'est pas un homme qui communique de parler en langue. C'est toi-même qui répond à la notion de foi. À nous accordons de parler en langue. La capacité de connecter celui qui a soif de parler dans celui qui a soif de Avec cette onction qui est descendue sur vous,
Vous allez neutraliser tout ce que l'ennemi est en train de faire dans le monde avec cette pandémie. Vous allez chasser cette maladie loin de votre famille, de votre église et de votre pays. De tes enfants, de ta femme, de ta famille, partout où ils sont, chasser cette maladie. Et au nom de Jésus. Nous allons aussi prier pour notre pays, le Congo, la RDC. Et nous allons arrêter des morts mystérieuses parmi notre peuple. Nous allons demander que ceux qui planifient la guerre à l'Est et ceux qui exécutent, que la colère de Dieu les visite. Que le jugement de Dieu tombe sur eux. Afin que nos frères aient la paix à l'Est. Prions au nom de Jésus. Nous allons prier pour nos pays et pour nos dirigeants. Et nous allons prier pour la RDC. Que cette pandémie ne puisse pas paralyser la vie de la nation. Que Dieu donne la sagesse et l'intelligence aux dirigeants. Que nous puissions nous en sortir et que notre économie ne soit pas affectée. Nous allons jeter loin de nos territoires la famine et la disette. Que Dieu nous aide à nous ressaisir et que notre pays rentre sur la voie du développement afin que la pauvreté et la sécheresse quittent le Congolais et partout dans le monde. Prions le Seigneur. La RD Seigneur, je tombe dans la puissance de la sagesse. Tous les dirigeants de ces pays pardon, Seigneur Jésus. Tous les mouvements, tous les secteurs de notre vie. Dans l'intelligence et la sagesse. Dans l'intelligence et la sagesse de notre dirigeants. Avec qu'ils sachent comment utiliser notre vie. Structurer l'économie nationale. L'économie des enfants avec la force de la sécheresse de notre vie. Et le souhait que le monde est sorti de notre partage. Au nom de
Pour terminer, tu vas déclarer des bonnes choses sur toi, sur ta famille, sur ton église, sur ton pays et sur tous ceux qui te sont chers et sur tous les chrétiens dans le monde. Et pour ton pays. Prions le Seigneur. Père Céleste, je te dis un grand merci parce que tu me permets, au terme de ce culte, de venir devant le trône pour te recommander ton peuple. Tu as dit, Seigneur, dans ta parole, que nous devons prier pour le pays dans lequel tu nous as établis, parce que notre paix dépend de la paix du pays. Seigneur, bénis ceux qui dirigent ce pays. C'est une recommandation divine. Priez pour ceux qui vous dirigent, afin que tu leur donnes la sagesse et l'intelligence de gérer le pays avec sagesse pendant ces moments difficiles, de telle manière que l'économie ne puisse pas sombrer et que le peuple n'entre pas dans la crise, dans la famine et dans la misère. À cause de ton nom que nous sommes en train d'invoquer dans ce pays. La Bible déclare que si tu trouves ne fût-ce que 10 justes dans une ville, Seigneur, tu ne vas pas la détruire. Le Congo ne sera pas détruit. L'Afrique ne sera pas détruite. Le monde ne sera pas détruit à cause de ça qui élève les voix dans le monde pour la prière. Que tous ceux qui sont attachés à toi, Seigneur, soient sécurisés sous l'ombre de ta main et que cette pandémie ne touche pas leur famille, ne touche pas leur maison, au nom de Jésus-Christ. Je viens prier pour mon pays, je viens prier pour la communauté que tu m'as donnée pour diriger, je viens prier pour toutes mes filles et fils spirituels éparpillés dans le monde. Garde-les, protège-les, Seigneur, afin que cette maladie ne s'approche pas de leur maison. Je voudrais prier pour tous les chrétiens qui ont besoin de notre soutien maintenant et qui sont alités à cause de cette maladie. J'ordonne à cette maladie de quitter le corps de ça au nom de Jésus-Christ. Père, je voudrais prier pour la paix dans mon pays. La paix dans mon pays, Seigneur. Que tous ceux qui préparent l'instabilité, qui se réjouissent de ce sang humain qui coule innocemment, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils rencontrent, Seigneur, ta fureur. Amen. Tu es le juste juge. Tu as dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Seigneur, jusqu'à quand laisseras-tu ton peuple pleurer nuit et jour, les gens tués à la machette? Où es-tu, les dieux du Congo? Lève-toi, Seigneur, et qu'il y ait la confusion dans le camp de tous ceux qui complotent contre ce pays. Amen. Dieu de miracle, bénis toutes les forces de sécurité et de défense, nos militaires et nos policiers qui sont en train de souffrir à l'Est, Seigneur, pour sécuriser ce pays. Bénis-les, Seigneur, bénis leurs familles, protège-les, Seigneur, que l'ennemi ne puisse pas exécuter ses projets macabres. Dieu de miracle, nous te disons merci pour ce culte et nous sommes sûrs que toutes les familles des JCR, toutes les familles chrétiennes, toutes les familles qui ont suivi ce culte et qui vont le suivre sont sous l'ombre de ta main, là où l'ennemi ne peut ni les toucher ni les voir. Seigneur, tu ne permettras pas que la sécheresse entre dans nos maisons parce que nous sommes tes enfants. Tu nous as garanti que nous aurons la vie et une vie d'abondance. Que le bonheur,
et la grâce vous accompagnent. Amen. Que l'Éternel Dieu fasse de vos ennemis votre marche-pied. Amen. Que tout ce que vous allez entreprendre et tout ce à quoi vous allez toucher prospère. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, bien-aimés, n'oubliez pas de partager avec au moins 10 personnes. Toi qui as suivi, partage avec 10 personnes. Et puis invite les autres à pouvoir s'abonner sur notre chaîne YouTube JCR TV. Et toutes nos prédications que nous donnons ici pendant le confinement sont déjà installées dans notre chaîne YouTube. Vous pouvez revivre ça et resuivre aussi et partager avec les autres. Si nous avons le plus grand nombre possible, au moins 1000, si nous avons au moins 1000 abonnés, nous aurons maintenant la capacité de prêcher comme ça directement et c'est suivi partout dans le monde sur YouTube. Nous bénissons le Seigneur et nous vous encourageons dans le confinement. Dieu n'est pas mort, il est vivant. Yes. Et si vous avez des préoccupations, gardez contact avec vos pasteurs, parlez avec eux, posez-leur des questions, sollicitez des prières. Ils sont disposés pour le faire et surtout nos assemblées. Faites un effort, d'ici là il y aura des confinements. Faites un effort pour que à la fin de chaque mois, vous puissiez payer les loyers des églises pour que nous ne puissions pas avoir des problèmes après pour toutes les églises où nous sommes encore locataires. Que Dieu vous bénisse. Oui, bien-aimé de Dieu, merci toi qui as suivi. Nous sommes arrivés à la fin pour notre culte de ce jeudi. Et pour toi qui as parfois des difficultés pour te connecter, notre programme est simple. Chaque mardi et jeudi, à partir de 18h30 heure de Kinshasa, nous sommes en direct. Et chaque dimanche, à partir de 13h juste, nous prenons environ 1 heure du temps dans la présence de Dieu. Et c'est dans ce sens-là que plusieurs sont bénis. Le direct se fait avec 2 pages Facebook, Ministère évangélique JCR, et puis Pasteur Richard Kalonji officiel. C'est avec les 2 pages que nous faisons nos directs. Communique le lien à plusieurs autres pour qu'au prochain rendez-vous, déjà c'est dimanche, que nous puissions encore être bien nourris avec l'aide du Saint-Esprit. J'espère que tu as été béni et si tu veux poser un geste quelconque, tu veux soutenir le ministère du patriarche Richard Kalonji, tu peux écrire sur Messenger Richard Kalonji Kazemba. Tu laisses un message, c'est dans ce sens-là qu'on va t'orienter pour canaliser le sens de ton action. Merci à l'équipe de la Rédemption et merci à ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Yeah.